Rencontre ce mardi d'une délégation du département d'État américain et les présidents de la République. Les deux parties ont échangé sur les questions des leurs. 4 personnes ont trouvé la mort dans un puits d'extraction d'or ce mardi à Kamituga dans le sud Kivu. La panne de la motopompe qui procurait de l'oxygène aux creuseurs est à la base du drame. 24 mars 1965, 24 mars 2021, 5 ans déjà qui mourait juste le premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, dans la ville portuaire de Boma. Quel héritage politique a-t-il légué à la RDC? On en parle dans ce journal avec un invité. Et au Congo-Brazzaville, sans surprise, Denis Sassou Nguesso a été réélu à la présidence du pays après 36 ans au pouvoir. Il succède à lui-même avec 88,57% des voix selon les résultats provisoires. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Arrivé à Kinshasa le week-end dernier, le président de la Commission de l'Union africaine a eu une longue séance de travail hier mardi 23 mars avec les présidents de l'Union africaine. Moussa Faki a dit avoir échangé avec Félix Tshisekedi sur plusieurs sujets d'actualité au plan continental, notamment les réformes de l'organisation panafricaine et la gestion de la pandémie de Covid-19. Et puis une délégation du département d'État américain a rencontré hier mardi le président de la République, conduite par l'ambassadeur Donald Booth. Cette délégation du bureau Afrique du département d'État américain était aussi constituée des représentants des bureaux du Moyen-Orient et d'Afrique en charge de l'expertise scientifique. Selon l'ambassadeur Booth, leur mission consiste principalement à assurer le suivi de l'échange téléphonique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu il y a quelques semaines avec la vice-présidente américaine Kamala Harris. Au cours de cette entrevue de plus d'une heure, plusieurs autres sujets, notamment la paix sur le continent ainsi que la présidence congolaise de l'Union africaine, ont été abordés. Pour faire le suivi particulièrement de la conversation téléphonique que le président de la République du Congo a eue avec la vice-présidente des États-Unis, mais aussi la lettre du président Biden. Et nous allons nous engager pour des questions qui concernent la paix. Nous avons parlé de beaucoup de questions. Et nous nous attendons à une collaboration parfaite entre la présidence de la République démocratique du Congo et les autres pays concernés, mais aussi les questions qui seront inscrites à l'ordre du jour pendant toute la période où la République démocratique du Congo assurera la présidence à l'Union africaine. Nous avons une nouvelle administration qui est en train de travailler présentement aux États-Unis et nous avons envie d'établir une nouvelle base de collaboration avec non pas seulement la République démocratique du Congo, mais aussi avec l'ensemble de l'Union africaine. Consécutivement à cette audience, la délégation américaine va travailler ce mercredi avec les membres de l'AGOA, Task Force présidentielle. Une information confirmée par le service public de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, qui a même invité quelques membres de la presse congolaise. Président en exercice de l'Union africaine à la tête du plus grand pays francophone du monde, le président Félix Tshisekedi est invité à participer au 18e sommet de la francophonie qui sera organisé à Tunis en novembre prochain. L'invitation des participations lui a été remise mardi par Othman Djerandi, le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l'étranger. L'émissaire du président tunisien a, à cette même occasion, transmis les félicitations fraternelles du président Kais Saied pour sa mandature à la tête de l'Union africaine. Voilà, c'était un très grand honneur d'être reçu ce matin par Monsieur le Président de la République. Et puis je lui ai transmis, n'est-ce pas, les salutations fraternelles de son frère, n'est-ce pas, le président Kais Saied, président de la République tunisienne, et une invitation pour son Excellence à prendre part, n'est-ce pas, au 18e sommet de la francophonie qui aura lieu en novembre 2021. J'ai également transmis à Monsieur le Président une lettre de félicitations que Monsieur le Président de la République tunisienne adresse à son frère, le président Tshisekedi, pour sa présidence de l'Union africaine. Nous avons également passé en revue la coopération bilatérale entre la Tunisie et la RDC,
Et nous avons trouvé tout l'encouragement de Monsieur le Président de la République pour que nous soyons à l'avant-garde de la recherche de tous les moyens susceptibles de renforcer cette coopération et de rechercher les moyens également de la diversifier à tous les domaines. Un nouveau drame dans un site minier dans le sud Kivu, causant la mort d'au moins 4 personnes dans un puits d'extraction d'or à Kalingi, dans la ville de Kamituga. Un incident suite à une panne de la motopompe qui procurait de l'oxygène aux creuseurs. Et au Nord Kivu voisin, au moins 12 civils ont été tués lors d'une nouvelle incursion des ADF à Kapuka, Mangino et Mambanga dans les territoires des Béni dans la nuit de ce mardi. Ces hommes en armes ont assiégé les villages à Samboko, Tchiani, situés à l'ouest de Uocha, à la limite entre le Nord Kivu et l'Ituri. Pour Donas Kibwana, administrateur des Béni, plusieurs personnes sont portées disparues et la plupart des victimes ont été exécutées devant une source d'eau potable. La société civile en appelle au renforcement des effectifs militaires dans la région pour barrer la route aux ADF qui continuent à marquer de leur présence dans cette partie du territoire national. Je le disais au sommaire, c'est une première, une grande commémoration de la mort de Joseph Kesavubu, 24 mars 1965, 24 mars 2021, jour pour jour, 52 ans déjà, qui mourait juste à la fin de son mandat, le premier président de la République démocratique du Congo dans la ville portuaire de Boma dans le Congo central. Il fut un homme pétri des valeurs. Aujourd'hui, qui reste-t-il encore de l'héritage politique de Joseph Kesavubu? Pour en parler, un invité sur ce plateau. Il s'agit du professeur Ngoma Mbinda. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, pourquoi cette grande commémoration cette année après 52 ans la mort du premier président de la RDC? Oui, pourquoi? Mais parce que avec l'élévation du président de la République, Kesavubu, au rang de héros national par son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il était utile, nécessaire de pouvoir effectivement désormais rendre publique la célébration qui se faisait soit timidement, soit pas du tout, depuis que Kesavubu a été écarté du pouvoir. Et cette célébration, à mon avis, est importante, et de la vie également, évidemment, de tous ceux qui sont honnêtes. Nous devons savoir, nous, Congolais, que une nation qui méprise, dédaigne ou carrément ignore ses fils et filles qui sont porteur de grandes valeurs intellectuelles et morales, c'est un peuple incapable de faire des progrès. 52 ans après sa mort, oui. Quel héritage nous a légué Joseph Kesavubu? L'héritage, c'est essentiellement moral. C'est vrai qu'il a travaillé sur le plan politique, matériel comme tel, mais ce qui compte le plus pour le moment, et pour lequel on l'a élevé au rang de héros national, c'est qu'il a fait montre de valeurs morales formidables dans la gouvernance politique. Il était d'une grande honnêteté qui faisait que si on avait suivi son exemple, je pense que le pays, le Congo, notre beau pays, serait déjà très avancé. Donc l'héritage majeur, c'est non seulement peut-être la pratique politique comme telle qui n'a pas été tout à fait acceptée, c'est-à-dire la forme de l'État qu'il voulait imprimer à notre pays, la forme fédéraliste, mais surtout, et ça il faut qu'on le retienne, les valeurs de moralité, d'honnêteté, de très bonne gouvernance basée sur l'amour réel de la patrie, non pas simplement un amour qui clame verbalement, je ne sais pas ce qu'il est comme nationaliste souverain, mais véritablement aimer le pays. Aimer le pays, c'est d'abord aimer effectivement
les compatriotes, les gens, les habitants, les citoyens qui composent ce pays. Et quand lui était au pouvoir, tout le monde le sait, il a fait des salaires, il a fait adopter des barèmes, des salaires qui faisaient que les tensions salariales étaient très très réduites. C'était de 5 000. Il avait 70 000 francs, lui, comme président de la République. À l'époque, ça devait correspondre à peu près seulement $1 500. Tandis que le Premier ministre Lumumba avait 65 000. Vous voyez, une tension un écart de 5 000 francs seulement. Ainsi de suite. Le huissier avait 10 000 francs. Et tous étaient vraiment dans cette tension-là. Un écart de 5 000 francs. Et cela, c'était équitable. Professeur Nguma Binda, parmi les héritages qu'a légué Joseph Kasavubu congolais, on trouve également son parti politique qui malheureusement aujourd'hui est l'ombre de lui-même. Et quelles sont les causes? Oui, le parti politique créé en 1950, et lui en était le président en 1954, pratiquement n'existe plus. Ce sont d'autres petits partis politiques avec des dénominations relativement non tribales qui existent. Mais c'est plutôt l'héritage, politique qui doit compter, c'est-à-dire la manière correcte de pouvoir gouverner le pays. Son idéologie, justement, voilà. Parce que le parti politique, vous avez décrit ici que il y a eu plusieurs scissions. Et sa famille biologique est très divisée, malheureusement. Comment réconcilier les enfants de Joseph Kasavubu? Là, je crois que nous ne pouvons pas, nous, de l'extérieur, nous, chercheurs scientifiques, entrer dans des querelles tout à fait familiales, personnelles. Mais je pense que si les filles et fils se réunissent autour d'un idéal avec justement l'aide des acteurs politiques, du président de la République et les autres, je crois qu'ils peuvent arriver à se réconcilier. Moi, je considère cela comme privé, comme mineur, comme divergence, je crois. Parce que ce qui me rend relativement optimiste, c'est que de plus en plus de gens mettent en avant maintenant cet héritage-là et créent des regroupements, des partis. Il y a le docteur Matosila qui est à la tête de l'ABACO, Alliance des bâtisseurs. Ce n'est plus Alliance des Bas-Congo comme tel. Mais de plus en plus, oui, c'est peut-être eux qui devraient pouvoir arriver à mettre autour de la table pour que les fils et les filles de Kasavubu regardent dans la même direction vers cette haute personnalité qui fut leur père et qui est devenu fédérateur. Professeur Nguma Binda, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, madame. Merci. Et l'actualité se poursuit cette fois dans l'autre rive du fleuve Congo. Sans surprise ni suspense, Denis Sassou Nguesso, l'un des plus anciens chefs d'État de la planète, a été réélu président de la République du Congo avec 88,57% des voix, un score qui l'amène à briguer un 4e mandat successif à la tête du pays. Quels sont les nouveaux défis qui attendent les presque nouveaux présidents congolais? Tentative de réponse avec Albert Mianzou Kouta. Il est éditorialiste du journal Semaine africaine sur place au Congo, Brazzaville. Monsieur Albert Mianzou Kouta, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Et de manière la plus courte, comment s'est déroulées les élections au Congo-Brazzaville? Oui, merci. Les élections se sont déroulées généralement, globalement, dans le calme et la sérénité. Les candidats ont pu sillonner toutes les parties de la République pour aller battre campagne, en tout cas pour ceux qui en avaient les moyens. Je pense que dans la forme, les choses ont été organisées suivant les standards retenus. Il y a eu bien sûr les affluences habituelles dans les deux principales villes, Pointe-Noire et Brazzaville, affluence pour les candidats qui étaient les plus en vue, donc le président sortant, Denis Sassou Nguesso, pour son opposant et challenger Dibrice Parfait Kolela, et puis aussi pour Mathias Nzon, les trois de tête
qui ont su rassembler autour d'eux une foule importante. Et quels sont les défis que le peuple congolais attend du président Sassou Nguesso? Voilà, donc il y a une situation curieuse, c'est que comme le président qui va prendre le pouvoir dans quelques semaines, qui va prêter serment, c'est le même que le président candidat, cela veut dire que les défis qu'il va rencontrer, les dossiers qu'il va rencontrer sont les mêmes qu'il avait laissés avant de battre campagne. Alors ces défis sont importants. Nous sommes dans un pays frappé durement par la crise économique, bousculé aussi par la pandémie du coronavirus, un pays affligé par la baisse du prix du baril de pétrole. Le Congo est 4e producteur de pétrole en Afrique. Un pays aussi lourdement endetté et avec un taux de chômage énorme, notamment dans les milieux de la jeunesse. Donc, tout cela constitue autant de défis qu'il va affronter et qu'il va, soulager de son chemin pour les 5 ans qui viennent, puisqu'il est élu pour un nouveau mandat de 5 ans. Sur place au pays, selon vous, vous voyez un vieux Sassou fatigué, 70 ans, révolu, on rappelle, revenir au pouvoir avec un esprit qui suscite de l'espoir? En politique, nous avons rarement vu une continuité dans la nouveauté ou une nouveauté dans la continuité. Je veux dire que même si d'une manière cosmétique, il peut donner l'impression de changer dans la forme, dans la manière de faire les choses, et notamment aussi même dans la composition du nouveau gouvernement qu'il sera bien obligé de monter. Les choses vont changer difficilement parce que, vous voyez, les bailleurs de fonds, par exemple, le Fonds monétaire international, commence à dire du Congo que nous sommes, j'allais dire, un petit peu jongleurs. Nous sommes jongleurs dans les comptes budgétaires, dans la gestion des affaires économiques, et donc ne font pas confiance tout à fait à la manière de gérer. Mais bon, voilà. Il peut avoir de nouveaux conseillers, il peut avoir un nouveau dynamisme qui impulse une manière de faire qui pourrait paraître nouvelle, mais bon, moi j'en doute un tout petit peu. Merci à vous, Albert Mianzukuta, éditorialiste du journal Semaine africaine à Brazzaville. Et en sport, football éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les Léopards quittent finalement le pays ce mercredi pour Franceville au Gabon, où ils seront reçus ce jeudi à 17h par les Panthères en match comptant pour la 5e journée de ces éliminatoires. 3e avec 6 points, la République démocratique du Congo s'est dit prête pour un résultat honorable à l'extérieur avant de clôturer cette campagne à la maison face à la Gambie. On écoute Christian Singibimbe, sélectionneur national des Léopards, lors de la dernière séance d'entraînement avant de voyager. On est prêt dans le sens que physiquement, on a pris les joueurs qui étaient le plus en forme, ceux qui jouaient le mieux. Et quand je parle de prêt, c'est le mental. C'est le mental qui va faire quelque chose à Franceville. C'est le mental qui va faire gagner l'équipe. C'est le mental qui va jouer. C'est l'esprit qui sera sur le terrain, qui va gérer cette rencontre, qui va remporter la rencontre. C'est ceux qui auront à cœur, c'est la détermination, c'est vraiment ce qu'on veut de plus dans l'équipe, c'est ça. Donc c'est pas vraiment ce que je suis en train de faire au niveau tactique ou quoi, parce que je pense que c'est des joueurs de très haut niveau. Ils ont joué les Coupes d'Afrique, Interclub, certains Coupes d'Europe, la Champions League et tout ça. Il suffit de mettre quelque chose sur le tableau, il suffit d'expliquer avec quelques mots et ils ont déjà 4 matchs avec la sélection. Certains peut-être pour la première fois, mais la plupart ceux qui vont commencer ont déjà joué ensemble. Donc c'est le mental qui va essayer de prendre le dessus. On n'a plus disons s'adapter, voilà, le mot est clair, s'adapter. Je pense que tous les sélectionneurs ont dans leur système un modèle d'adaptation à la pandémie. C'est-à-dire que nous, on a eu à avoir une liste où on s'est dit que les joueurs doivent avoir plus ou moins la même capacité, bien sûr.
pour qu'on puisse arriver à faire au moins 3 équipes nationales de même niveau. Mais bon, il est vrai qu'à partir du moment où il y a des joueurs qui sont pris par le Covid, d'autres par des blessures, bien entendu, on doit s'adapter. Ce journal est terminé, on va prendre le rappel des titres. Rencontre mardi à Kinshasa d'une délégation du département d'État américain et les présidents de la République. Les deux parties ont échangé sur les questions des leurs. 4 personnes ont trouvé la mort dans un puits d'extraction d'or ce mardi à Kamituga dans le sud Kivu. La panne de la motopompe qui procurait de l'oxygène aux creuseurs est à la base du drame. 24 mars 1965, 24 mars 2021, 5 ans déjà, qui mourait juste le premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, dans la ville portuaire de Boma. Quel héritage politique a-t-il légué à la RDC? On en a parlé dans ce journal. Au Congo-Brazzaville, sans surprise, Denis Sassou Nguesso a été réélu à la présidence du pays. Après 36 ans au pouvoir, il succède à lui-même avec 88,57% de voix, selon les résultats provisoires. Restez avec nous tout de suite, la revue de presse. Lecture transversale des journaux parus ce mercredi. C'est avec vous, Bédrine King, et bienvenue. Merci Nathalie Yoko. À la une, formation du gouvernement Sama, qu'est-ce qui traîne encore? Oui Nathalie, ce sujet continue de faire jaser. Plus d'un mois après la nomination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, la répartition de postes ministériels entre le partenaire du chef de l'État dans sa nouvelle vision de l'union sacrée serrée à la base de cette situation, Nathalie. Tenez, l'UDPS par exemple aurait 135 candidats pour 8 ministères seulement réservés à ce parti politique. Cette situation, selon Forum des As, fait en sorte que le pays tourne au ralenti, d'où l'appel au chef de l'État, Félix Tshisekedi, à trancher. Et concernant ce retard observé pour la mise en place de ce nouveau gouvernement et de ces tractations, 7/7.cd rapporte le point de vue de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe. Ce parti politique, l'un des premiers alliés de l'UDPS, invite les présidents de la République de veiller à la cohésion au sein du catch. Et en dehors de nos frontières, la réélection de Sassou Nguesso, l'opposition émet des doutes. Tout à fait. Après avoir remporté ce premier tour de la présidentielle haut la main, comme l'indiquent les échos du Congo-Brazzaville.com, avec 88,57% de suffrages. Selon les résultats provisoires annoncés hier, la victoire du président sortant de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est déjà contestée par ses opposants, renseigne RFI.fr. Pour ces opposants qui entendent former des recours contre cette présidentielle, qualifiée d'ailleurs de calamiteuse suite à la rapidité de la publication de ces résultats. Pour ce 5e mandat, les échos du Congo-Brazzaville.com pointent encore que le président congolais se trouve devant plusieurs défis à relever, notamment organiser les législatives qui s'annoncent déjà difficiles malgré sa large victoire, mettre son expérience au service les 5 années à venir au service de la jeunesse de son pays, relancer les activités économiques gelées jusque-là par la crise financière et la crise sécuritaire. Et pour ce faire, sa priorité est de renouer avec le Fonds monétaire international, étant donné que le Congo-Brazzaville, Nathalie, est endetté envers la Chine et les traders pétroliers Glencore et Trafigura. Merci Bédrine pour toutes ces précisions. Merci Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis les plateaux des 15 ans à Brazzaville. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.